Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 5. La naissance du prophète. Le puits de Zamzam. Abd al-Muttalib ibn Hisham quitta son lit devant le lever de l'aube, alla vers la cour intérieure de sa vaste maison. Il prit un bol où il y avait un peu d'eau. Il se lava les mains et le visage, puis ouvrit la porte et se dirigea vers la Kaaba qui se trouvait au milieu de la Mecque. Là-bas, il trouva un corbeau avec une légère blancheur en train de gratter le sol de ses pattes et becqueter à l'endroit où on offre en sacrifice les bestiaux de la Kaaba et dont la viande est distribuée aux pauvres et aux indigents. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'Abd al-Muttalib voyez ce corbeau à cet endroit précis, lequel se distinguait des autres par cette blancheur qui se trouve sur l'une de ses pattes. Lorsque Abd al-Muttalib aperçut le corbeau, il se réjouit. Il retourna allègrement chez lui, il prit une hache et un panier et regagna aussitôt la Kaaba en s'accompagnant cette fois de son fils unique, Al-Harith. Au cours du chemin, Al-Harith dit à son père « Cher père, je trouve ton attitude étrange aujourd'hui. Pourquoi t'es-tu réveillé si tôt et à quoi sert cette hache et ce panier ?» Son père lui répondit « Pour creuser un puits, pour que les pèlerins et les Mécois puissent y puiser de l'eau. »« Mais qui t'a révélé ceci ?»« Le Seigneur de la Kaaba, mon fils. Une nuit, pendant que je réfléchissais au problème de l'approvisionnement en eau des pèlerins de la Mecque, mes yeux se sont alourdis. Et j'ai entendu dans mon sommeil quelqu'un crier « Oh, Abd al-Muttalib, creuse, Tiba !»« C'est quoi, Tiba ?» lui demandai-je, mais il partit sans me répondre. La deuxième nuit, il vint à moi et me dit « Oh, Abd al-Muttalib, creuse, Barra, Barra !»« C'est quoi, Barra ?» Sans me répondre, il se retira. La troisième nuit, il revint à moi et me dit « Oh, Abd al-Muttalib, creuse, Al-Madnounah. » C'est quoi, Al-Madnounah ? Il partit de nouveau, sans me répondre. J'ai passé donc la journée à chercher le sens de ces termes ambigus. La quatrième nuit, je me suis mis au lit pour me coucher tout en implorant Allah qu'il me dévoile ce secret. Dans mon sommeil, il me dit « Creuse, Zamzam !» En colère alors, j'ai crié à l'héros « C'est quoi Zamzam ?» Il est resté calme, et cette fois, il ne s'est pas retiré. Il m'a regardé en souriant, et il m'a répondu « Ni ne s'épuise, ni ne se remplit complètement. Il abreuvera le flot des pèlerins. Il se trouve entre le sang et le reste des intestins, là où becquetera le corbeau, Assam. » Je me suis levé, réjoui alors et content de cette nouvelle. J'ai cherché autour de moi dans l'espoir de retrouver ce héros pour me donner plus d'éclaircissements, mais il n'y avait que moi d'assis sur le lit. Les premières lueurs de l'aube commencèrent à apparaître à l'horizon lointain. Je quittai mon lit et je me dirigeai précipitamment vers la Kaaba. Là-bas, j'y ai trouvé le corbeau avec cette blancheur sur l'une de ses pattes. Aussitôt, je suis revenu à la maison pour t'emmener avec moi et creuser le puits de Zamzam. Al-Harith, étonné de ce que lui avait raconté son père, commença à accélérer les pas pour voir le corbeau et aider son père à creuser le puits. Arrivés près de la Kaaba, ils aperçurent le corbeau en train de becqueter entre le sang et le reste des intestins d'une bête qui avait été sacrifiée à cet endroit. De toutes ses forces, Abd al-Muttalib frappait la terre avec sa hache et remplissait le panier de terre que son fils vidait quelques mètres plus loin. Les Mécois se réveillèrent du bruit de la hache et partirent voir ce qui se passait. Lorsqu'ils virent Abd al-Muttalib et son fils à l'œuvre, l'un d'eux dit « Oh Abd al-Muttalib, qu'es-tu en train de faire ?»« Je creuse un puits, répondit-il. Les notables de Quraysh lui lancèrent alors « Nous ne te laisserons pas creuser près de la Kaaba, ce lieu sacré.
Abd al-Muttalib chargea son fils de les en empêcher, d'intervenir, et il continua à creuser. La tension commençait à monter. Pendant qu'Al-Harith et les notables se querellaient, Abd al-Muttalib, lui, creusait. Et puis, il s'écria un moment. Allahu Akbar, Dieu est grand. Voici les pierres qui garnissent le puits d'Ismaël. Les notables se dirent, peut-être qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Puis, Abd al-Muttalib s'écria alors de nouveau, voici l'eau de Zemzem, l'abreuvoir des pèlerins. Je vous laisse imaginer la surprise qui marqua les visages des Mécois et des Quraysh devant cette découverte extraordinaire, car tout le monde était conscient de l'importance de cette eau près de la Kaaba, alors que durant des siècles, ils étaient obligés de ramener l'eau de l'extérieur de la Mecque. Et en plus, ce n'est pas n'importe quelle eau, mais il s'agissait de l'eau bénie de Zemzem, dont ils connaissaient tous l'histoire. Aussitôt, les notables lancèrent « Nous sommes tes associés, Abd al-Muttalib ». Et Abd al-Muttalib répondit « C'est moi qui en aurai le mérite », répliqua-t-il. Pour éviter tout différend entre eux, on proposa l'arbitrage de la devineresse de Bani Sa'ad, aux confins du Chem, cette dame qui tranchait et arbitrait les différends entre les gens. En chemin, l'eau s'épuisa. Il n'avait plus d'eau. Les voyageurs eurent soif et ils faillirent mourir de soif. Refusant l'idée d'attendre la mort sans rien faire, Abd al-Muttalib poussa sa chamelle pour aller chercher de l'eau. À peine se fut-elle dressée sur ses quatre pattes que l'eau se mit à jaillir sous l'une d'entre elles. Alors ils se désaltérèrent, ils abreuvèrent leur monture. Après avoir été sauvés, ils entourèrent Abd al-Muttalib et lui dirent « Ô maître de Quraysh, celui qui t'a donné cette eau dans ce désert aride et celui qui t'a donné Zemzem, Dieu a jugé entre nous. » Et alors, ils retournèrent à la Mecque. Je vous raconterai la suite de cette histoire au prochain chapitre. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.